Un GIG, c'est un point d'échange Internet. C'est une plateforme d'échange de données pour les acteurs des télécoms. Donc en fait, se retrouvent sur ce point d'échange des opérateurs, des fournisseurs d'accès Internet, des hébergeurs, tous les acteurs du web et de l'Internet d'une manière générale. L'intérêt pour un acteur des télécoms de se connecter au point d'échange, c'est en fait de pouvoir joindre l'ensemble des autres acteurs et de faire communiquer ses clients avec les clients des autres partenaires. Et donc les flux de données se retrouvent optimisés à travers l'infrastructure qui est mise à disposition justement par le point d'échange. Et notre cœur de métier, c'est de garantir que l'interconnexion entre ces membres se fait dans d'excellentes conditions, c'est-à-dire excellentes conditions en termes de débit, de rapidité de transport des flux, de telle façon que les communications Internet sont vraiment optimales. Un nouvel acteur télécom, s'il veut se connecter sur le point d'échange, il doit en fait tirer une fibre optique entre là où se trouve son équipement et l'un de nos points de présence. D'où le fait pour nous d'avoir un maximum de points de présence qui se trouvent être dans les différents data centers, les différents centres d'hébergement en région parisienne. Donc on essaye plutôt d'être présent dans un maximum de lieux techniques pour que la fibre que l'opérateur a besoin de tirer vers nous soit la plus courte possible et que les coûts soient optimisés pour lui. Donc notre périmètre de responsabilité va démarrer au port physique que l'on met à disposition de l'opérateur dans un data center parisien. Le débit que nous souscrit un opérateur, c'est un débit forfaitaire. Donc on a différentes gammes. Un opérateur peut prendre 100 mégabits, 1 gigabit, 2 gigabits, 10 gigabits. Techniquement, les ports sont des ports 1 gigabit ou 10 gigabits. Mais ensuite, on a des intervalles où, avec de la métrologie, on vérifie simplement si le débit souscrit correspond au débit utilisé. On connaît le débit maximum qu'un membre peut utiliser, c'est le débit physique du port qu'on lui délivre. Simplement, on ne connaît pas à l'avance qui va échanger du trafic avec qui. D'où le besoin de faire ce qu'on appelle de l'over-provisioning et non pas du surbooking. Donc on doit provisionner dans le cœur de l'infrastructure beaucoup plus de capacité que la somme des débits individuels en fait, pour garantir que quel que soit le chemin qui va être emprunté, quelle que soit la matrice de flux qu'il y aura, l'infrastructure ne devra jamais être conditionnée, jamais. La tendance du trafic est globalement ou doublement tous les ans. Les flux évoluent dans la journée. Ils commencent en fait doucement le matin, ils augmentent avec une légère accalmie pendant la pause déjeuner et ensuite ça redémarre tout doucement l'après-midi pour atteindre le pic en soirée qui correspond en général au fait que les gens rentrent du travail et utilisent beaucoup plus les accès à Internet à domicile. Et comme beaucoup des acteurs présents sont justement des gros acteurs télécoms qui concentrent des abonnés, ça explique pourquoi le soir notamment, la part du trafic est plus importante que dans la journée, avec des maximums constatés entre 19h et 22h. En termes de trafic, FranceX se place 10e au classement européen, sachant que uniquement dans la zone Europe au sens large, il y a plus d'une centaine de points d'échange. Alors le classement mondial peut se résumer assez simplement au classement européen, puisque paradoxalement, les plus gros points d'échange au monde se trouvent dans la zone Europe, mais au sens large. Au travers du point d'échange, le type de relation qui est mise en œuvre s'appelle en fait peering. C'est le terme pour désigner un accord pair à pair entre deux partenaires. Donc en fait, l'infrastructure technique permet à l'ensemble des acteurs potentiellement de discuter avec tout le monde, mais ce n'est pas pour autant que chacun d'entre eux a l'obligation de faire communiquer ou échanger les flux avec tous les autres. Dans la pratique, chacun des acteurs présents peut décider avec qui il va finalement échanger ses flux et faire communiquer ses clients ou pas pour avoir ce chemin court et joindre les destinations d'Internet. Cet accord de pair à pair, c'est un peering, et l'ensemble des accords de peering fait que les communications passent ou pas à travers le point d'échange. Le peering représente une part significative des flux Internet globalement échangés. Elle dépend en fait des pays, mais ça représente plusieurs dizaines de pourcents potentiellement du trafic global Internet. Le peering, c'est une version réduite, mais optimisée,
pour joindre des destinations d'Internet. Le transit va vous permettre de joindre toutes les destinations d'Internet sans distinction particulière. C'est une vision macroscopique de l'Internet. Le peering, c'est une vision microscopique. Vous zoomez sur une partie des destinations joignables, mais elles sont joignables avec des chemins beaucoup plus courts et de meilleure qualité. Donc dans la pratique, les opérateurs ne vont pas faire que du transit ou que du peering pour échanger ou pour assurer le transport des données. Ils vont faire les deux. Ils vont en fait, pour les canaux de communication privilégiés, pour joindre certains acteurs avec des chemins courts et privilégiés, ils vont faire du peering. Et ils le feront soit en peering privé, c'est-à-dire interconnexion physique de leurs équipements à travers des interfaces dédiées, soit en peering public, c'est-à-dire se connecter à un point d'échange et à partir d'une interface de raccordement, voir l'ensemble des partenaires de ce point d'échange. Donc ça, c'est pour la vision macroscopique, peering public, peering privé et optimisation de certains canaux de communication. Et pour l'ensemble des autres destinations qui ne seraient pas joignables sur le point d'échange, ou simplement pour avoir une redondance avec d'autres types de chemins, on peut prendre du transit qui, à ce moment-là, est une moins bonne maîtrise de la façon dont on joint les destinations, mais on délègue la maîtrise, le routage, à un tiers qui est un opérateur de transit qui se charge à votre place de transporter les flux, alors que le peering, vous maîtrisez et vous gérez votre politique de routage. Le point d'échange lui-même ne gère pas directement du BGP. Le point d'échange est une infrastructure technique, essentiellement Ethernet, donc niveau 2, pour permettre d'avoir un énorme réseau local, accessible à l'ensemble des partenaires connectés. Et ce sont eux, à travers les accords de peering qu'ils établissent, c'est-à-dire les communications pair à pair entre deux acteurs. Chaque communication pair à pair sera symbolisée, concrétisée par l'établissement d'une session BGP. Aujourd'hui, un point d'échange comme FranceX, en janvier 2014, c'est près de 240 membres connectés sur le point d'échange. Donc un nouvel acteur qui se connecte, s'il veut échanger des flux avec tout le monde, ça suppose qu'il contacte les 240 membres. Ça prend du temps, c'est compliqué, ça fait beaucoup de sessions BGP à établir. Donc pour simplifier tout ça, on a mis en place ce qu'on appelle un serveur de route. C'est un serveur qui va collecter les annonces BGP, donc les préfixes IPv4, IPv6, qui correspondent aux clients de chacun des opérateurs. Il va avoir une session BGP établie entre chaque nouvel acteur et le serveur de route. Et le serveur de route va, en quelque sorte, faire un apprentissage de l'ensemble des routes potentiellement joignables sur le point d'échange, ou du moins de l'ensemble des routes qui auront bien été transmises par ceux qui acceptent de diffuser leurs données. Donc un nouvel acteur, plutôt que d'établir des accords de peering avec l'ensemble des partenaires présents, il va en général nous dire « j'aimerais bien établir une session avec votre serveur de route ». Et comme 85% de nos membres ont joué le jeu de ce serveur, tout nouvel acteur a automatiquement, via l'établissement d'une simple session BGP avec serveur de route, automatiquement 85% des membres joignables sans les avoir contactés individuellement. Ça suppose que les acteurs qui annoncent leur préfixe, leur bloc d'adresse serveur de route, est une politique de peering dite ouverte, c'est-à-dire qu'ils acceptent que l'ensemble des autres partenaires prennent ces routes et donc acceptent de les joindre à travers le point d'échange, ce qui n'est pas le cas de tous les opérateurs. Alors traditionnellement, dans un point d'échange, la techno qui est mise en place, c'est une techno de commutation, de telle façon à permettre à un acteur présent sur un point de présence de communiquer avec l'ensemble des autres acteurs, comme si tout ça c'était un énorme réseau local sur lequel tout le monde était connecté. Au niveau de FranceX, c'est un peu spécial. On a fait les mêmes choix que les plus gros points d'échange du monde, c'est-à-dire qu'on combine des techniques de commutation et de routage. On fournit un service de commutation à l'utilisateur final pour qu'il puisse effectivement communiquer comme si c'était un même réseau local avec l'ensemble des autres partenaires. Mais pour le transport des flux entre les sites, nous faisons du routage pour, contrairement à la commutation, avoir des temps de convergence beaucoup plus rapides. Et comme on a plusieurs chemins possibles entre nos sites, on a besoin de pouvoir décider de façon intelligente dans quel cas on choisit tel ou tel chemin, alors que la commutation ne permettrait que de choisir
un chemin en particulier parmi plusieurs. Le routage permet de choisir un ou plusieurs chemins et de répartir les flux. Par défaut, un point d'échange est sensible aux pannes comme toute infrastructure télécom. Donc l'objectif d'un point d'échange comme FranceX, c'est de faire en sorte que lorsqu'il y a une panne, elle ne se voit pas et que le reroutage des flux se fasse en toute transparence. Et pour un point d'échange en fait moderne aujourd'hui, avec une infrastructure multisite, c'est très important d'avoir cette convergence rapide, puisque les types de données qui passent par le point d'échange, ce n'est pas simplement du transfert de data, c'est aussi de la vidéo, de la téléphonie, et donc en fait les flux sont plus ou moins sensibles à une variation du temps de transport ou même à tout problème qu'il pourrait y avoir sur l'infrastructure. Donc un reroutage rapide permet, en cas de défaillance d'un des liens, de converger le trafic de façon totalement transparente. Notre Looking Glass, c'est-à-dire le portail qui permet d'accéder à l'interface graphique pour voir qui est présent sur le serveur de route, combien de routes sont annoncées par chaque membre et donc combien de routes sont visibles au global, est totalement public en fait. Et cet outil est mis à disposition par FranceX comme un grand nombre de points d'échange parce que ça permet notamment à un nouvel acteur ou même aux acteurs présents de vérifier si tel ou tel autre est présent sur le serveur de route. En cas de problème, de faire du troubleshooting pour dire « Ok, il est présent », je peux vérifier via l'interface graphique quelle route il m'envoie simplement par rapport à un autre acteur et de faire du troubleshooting sans solliciter systématiquement le support client. Donc ça nous permet aussi, ce service, de responsabiliser davantage nos clients en leur donnant davantage d'autonomie pour choisir en fait la façon de faire le troubleshooting plutôt que d'appeler systématiquement le support technique à défaut d'avoir des informations. On essaye d'avoir une architecture distribuée, mais pour éviter d'avoir un maillage trop complexe, où à ce moment-là, la complexité génère elle-même des problèmes potentiels, on essaie de trouver un compromis. Le compromis que nous avons trouvé sur FranceX, c'est faire une architecture à double étoile. C'est-à-dire que nous avons 7 points de présence en région parisienne, dont 2 d'entre eux agissent comme des cœurs. Et donc, les autres sites sont doublement attachés sur ces cœurs. Et les cœurs eux-mêmes sont doublement attachés à travers 2 chemins physiques optiques totalement distincts. Et les équipements dans les cœurs sont entièrement doublés.